Cap sur un autre circuit à présent pour revenir sur l'événement sportif du week-end dernier chez nous. C'était les 12 heures BTCS de Spa, soit la course la plus importante du championnat de voitures de tourisme en Belgique. La victoire s'est jouée au coude à coude entre la Mégane et la Volvo. Et c'est la Volvo qui a émergé en toute fin de tour d'horloge. Charles-Emmanuel de Wassège. Suspense. Angoisse. Après 11 heures de course, 6 dixièmes de seconde séparent la Volvo de tête de la Mégane à sa poursuite. L'attente est longue, chaque minute dure une éternité. Puis, la délivrance. Après avoir perdu pour 6 secondes l'année dernière, Van de Poel, Radermacher et Verdonk gagnent les 12 heures de Francorchamps pour 15 secondes. Le dernier relais entre Vincent et Fred Bouvy a été de toute beauté, à l'image de la sportivité des deux pilotes après la course. Très grand moment, il a rarement vécu ça comme ça, surtout avec un relais comme ça. Après quand on gagne, et c'est ma première victoire en course d'endurance aussi, parce que j'ai jamais gagné de course d'endurance de ma vie, en 20 ans de compétition, donc il fallait bien un début. Oh, ça aurait été gai de gagner, on était chaud pour gagner, mais voilà. On reviendra l'année prochaine comme d'habitude. Et comme d'habitude, l'ambiance est chaude sous la grille de départ. Samedi, 14h30, 53 bolides prennent d'assaut le Raidillon pour un sprint de 720 minutes. La course sera pétillante, pluvieuse et passionnante de bout en bout. Dans la première heure de course, Mégane, Kia, Jaguar et Volvo se relayent en tête. Les dépassements se multiplient et la météo capricieuse jouera un rôle déterminant. Bonne stratégie, ravitaillement au moment clé et bon choix de pneumatiques jouent un rôle essentiel pour la victoire. Mais les voitures doivent également être fiables. Première victime, la Kia de Steveny de Radiguez et Lefort, problème de vérin mais finalement troisième au général. En tête, après une heure de course, la Jaguar du Thierry est touchée par une Clio. Grosse sortie et grande frayeur pour Thierry. Côte cassée, commotion pour le pauvre Peter Verpoort. Problème de boîte et touchette pour les Marais, Mondron, Scroyen, finalement 8e et qui perdent sans doute ici le championnat. Volvo et la Mégane, championne, ne se quittent pas pendant 12 heures. Une Suédoise bichonnée par les élèves du campus automobile de Francorchamps. Franchement, cette collaboration amène beaucoup de choses à tout le monde. À Volvo, ça amène un chapitre sympathie parce que collaborer avec un centre de formation de jeunes gars qui découvrent la mécanique automobile, ça a quelque part un aspect très positif. Et pour nous, nous n'avons pas à investir dans du matériel tellement coûteux qu'il en deviendrait inaccessible pour un centre de formation. Nous recevons des budgets pour former, pas pour faire de la compétition. Donc trouver des partenaires qui nous donnent la possibilité de faire de la compétition, c'est parfait. Les pilotes, quand vous leur avez dit ce sont des stagiaires qui vont préparer votre voiture, quand on sait que c'est des pilotes du calibre de Van de Poel et de Vincent Radermacher, ils n'ont pas été un peu effrayés? Ah non, non, ils ont tout de suite marché volontiers parce que je pense que chez eux c'est important aussi, le renouveau, la jeunesse. Il est vrai que dans le domaine de la course et de l'automobile, on a de plus en plus difficile à trouver des jeunes qualifiés, de la main-d'œuvre qualifiée. Donc leur donner cette confiance-là de la part de tels pilotes, je trouve que c'était vraiment exceptionnel. Et 87% des diplômés trouvent du travail. C'est aussi une belle victoire. 13 secondes.